Comment je peux dire ça? Comment madame le sénateur peut tenir des propos haineux? Tout est parti d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Des images d'une réunion du RDPC à la maison du parti de Bafang, où le sénateur Françoise Pionnier intervenait en qualité de présidente communale. Des propos qui ont irrité, offusqué et surtout fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Seulement, la parlementaire de la région de l'Ouest affirme que ces propos ont été sortis de leur contexte. Vous ne pouvez pas venir, vous prenez les propos, vous entrecoupez, vous faites de la manipulation. À quelle fin? Je ne peux pas savoir. J'ai dit que j'ai le devoir de m'expliquer, de dire la vérité et de les faire comprendre que je n'ai jamais, même pas pensé, que je n'ai jamais dit que je chasserai les gens de Banka ou de Bafang au soir du 12 octobre. Je ne l'ai jamais dit. C'est tout en noir que celle qu'on appelle affectueusement Mami Nyanga s'est présentée devant la presse ce mardi pour faire la lumière sur cette affaire. Ils sont allés simplement couper cette vidéo pour chercher à me détruire, à détruire tout ce que j'ai fait toute ma vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prône le vivre ensemble ou qui met le vivre ensemble en pratique, comme moi. Que ce soit dans le Honkam, que ce soit ailleurs, je n'ai jamais tenu de propos haineux. Je suis celle-là qui prône le vivre ensemble et qui met le vivre ensemble en pratique. S'agissant de la question des halogènes à Banka dans le Honkam, région de l'Ouest Cameroun, la femme d'affaires affirme en être une elle-même. Comment je peux parler des halogènes alors que dans mon département, moi-même je suis halogène? Mon grand-père est de Bacham, mon père est de Mbouda, mon père est à Bafang comme ce qu'on appelait à l'époque. Aujourd'hui le terme disparaît un peu, mais on appelle les poux, c'est-à-dire les esclaves, ceux-là qui sont venus s'installer. C'est comme ça qu'on nous appelle à Bafang. Moi, je suis à Bafang comme une poux. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire où les mots ont voyagé plus vite que leur sens, Mami Nyanga veut qu'on retienne une seule chose: son engagement à rassembler plutôt qu'à diviser. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués au monde deviennent des actes de changement. Je répète ce que tu as dit, ma petite menteuse de Mami Nyanga, parce que là on peut dire simplement, comme Jean-Bruno Tagne dit souvent, tu mens. Je vais ajouter l'autre chose, tu mens comme tu respires. Je te dis clairement ce que tu as dit. Tu as dit que si au soir du 12 octobre, Paul Biya a perdu l'élection, les halogènes de Banka seront chassés de là où vous habitez là pour qu'ils partent chez eux. Ils seront chassés de l'Ouest. Ils seront chassés du Honkam. Les halogènes seront chassés du Honkam si jamais Paul Biya ne gagne pas l'élection à 100% au soir du 12 octobre. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, Mami Nyanga. Contourne ta crêpe à gauche, contourne ta crêpe à droite. Oui, Madame la sénateur tient des propos haineux. Madame la sénatrice tient les propos haineux. Et ça, elle a tenu avec sa bouche. Dans la Bible, on dit de l'abondance du cœur par la bouche. Quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Mais les enfants, vous savez, quand je dis que de l'abondance du cœur par la bouche, je vous explique pour que vous compreniez dans quel état d'esprit vous devez arriver au 12 octobre. Vous écoutez comment le RDPC se prépare. Il se prépare à faire un massacre. Le RDPC, Ngongo Ferdinand, Chantal Biya, la machine, il n'y a pas de Paul Biya. Quand vous voyez comment Mami Nyanga parle là, c'est parce qu'en fait Paul Biya n'est pas candidat à l'élection présidentielle. C'est la mafia qui s'organise pour braquer le pays. Chacun doit couper les têtes au niveau où il est. Chacun à son niveau doit être le plus violent possible. Il n'y aura pas de limite. Parce qu'il n'y a pas de président.
C'est des petits présidents qui partent en campagne pour que chacun reste à sa place. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale doit rester ministre, Ngongo doit rester vice-président, Dieu Chantal Biya doit rester présidente. Jusqu'au commissaire de police, les commissaires doivent rester commissaires, les inspecteurs doivent rester inspecteurs, les préfets doivent rester préfets et les sous-préfets doivent rester sous-préfets. Parce que Paul Biya lui-même l'a momié et immomifié à la tête de l'État. Donc il ne fait pas la campagne. Chacun d'entre eux bat campagne comme s'il battait campagne pour son poste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Chacun bat campagne comme si tu veux rester président à ton poste, donc si tu veux rester à ton poste, il faut que tu utilises tous les moyens de ton poste pour neutraliser toute force qui vient de l'opposition. Donc en ce moment précis, vous croyez que c'est un candidat de l'opposition qui lutte contre un homme? Non. Chaque candidat de l'opposition lutte contre tout le système de Paul Biya. Ce n'est pas contre un homme. Ce n'est pas contre un homme. Par exemple, là, quand vous prenez par exemple un mola comme Issa Chiroma Bakari ou bien n'importe quel candidat de l'opposition, il croit qu'il affronte Paul Biya. Les candidats à l'élection présidentielle n'affrontent pas Paul Biya, ils affrontent le gouvernement de Paul Biya. C'est pour ça que je dis que vous, le peuple, vous êtes d'une méchanceté à nul autre pareil. Parce que même quand vous êtes face à une injustice pareille, n'importe quel candidat de l'opposition aujourd'hui, quand il est attaqué par le système de Paul Biya, il est attaqué par au moins 20 ministres, 40 gouverneurs, 30 préfets, 40 sous-préfets, qui attaquent un pauvre candidat à l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas Paul Biya. Donc c'est illégal, c'est injuste. C'est-à-dire que je vous prends un gars comme Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari, qui en tant qu'opposant a en face de lui Ferdinand Ngongo, Famendongo, Grégoire Ouona, Mbargangele, Galax Toga, tous les préfets, ils sont tous des petits, c'est pas bien multiplié par des milliers. Et chacun d'entre eux a le permis de tuer. Chacun de ces messieurs a le permis. Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui est au Cameroun. Je ne parle pas le chinois. Je ne parle pas le chinois. Ce n'est pas une élection qui a lieu au Cameroun. Chaque fonctionnaire est en ce moment représentant de Paul Biya à sa place, dans son quartier ou dans son village. C'est pour ça que vous voyez la dame, Mami Nyanga, elle dit de manière décomplexée. Parce que tous les coups sont permis en ce moment dans cette élection présidentielle. Ils ont le droit de faire le tribalisme, ils ont le droit de faire la xénophobie, ils ont le droit de tout faire. Vous n'avez qu'à vous rappeler de la sauvagerie avec laquelle ils ont éliminé la candidature de Maurice Kamto pour que vous compreniez jusqu'à quel point ils sont prêts à aller. Aucun parti politique ne sauvera le Cameroun. Aucun. Aucun parti politique ne sauvera le Cameroun. Aucun. Aucun. Il n'y a aucune chance que ça ne se passe pas dans la rue et dans la sueur. Eux, ils se préparent. Ils vous menacent même. Mais vous fonctionnez comme des gogoles. C'est pour ça que j'en veux à cette société civile. J'en veux à ces organisations de candidats consensuels. Parce que eux, quand ils entendent comment le RDPC se prépare, est-ce que vous entendez Issa Chiroma Bakari Bello? Est-ce que vous entendez comment le RDPC se prépare? Est-ce que vous aussi, vous vous préparez? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que la différence entre vous et Maurice Kamto, c'est que Maurice Kamto était prêt à affronter ça. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Tu entends ce que je te dis, ça, Chiroma Bakari? La différence entre toi et Maurice Kamto, c'est que Maurice Kamto était prêt à affronter, était conscient de ce qui se passe et contre quoi on se dresse, contre quoi on va se battre, et avait organisé toute la machine, tout le peuple pour répondre du tic au tac. C'est pour ça que c'est dur, parce que vous n'avez pas fait ce travail. C'est une légitimité qui est difficile à vous transférer. C'est une légitimité qui est extrêmement difficile à vous transférer. Mais vous, peuple camerounais, je veux que vous compreniez et que vous voyez où c'est qu'on en est. Que vous voyez où c'est qu'on en est. Il ne s'agit pas d'une affabulation. Je viens de vous le décrypter. C'est chaque membre du système de Paul Biya représente Paul Biya à son endroit. C'est-à-dire que c'est un candidat de l'opposition contre au moins 30 ministres, 30 DG, 40, tous avec la puissance de feu financière qu'ils ont volée pendant plus de 40 ans, qui est toujours plus grande que celle des opposants.
Chaque ministre là est plus riche que tous les candidats à l'élection présidentielle. Chaque DG de société là est plus riche que tous les candidats à l'élection présidentielle. Chaque, tout le monde, tous les préfets là, la plupart sont très riches. Tous les commissaires de police là, ils sont tous très riches. Même les inspecteurs de police ont plus d'argent. Et chacun d'entre eux est Paul Biya à son niveau en ce moment. Et chacun d'entre eux est Paul Biya à son niveau. C'est pour ça que Paul Biya ne sort pas. Parce qu'il n'existe plus. Tout ce que vous voyez là, ce sont ses avatars. Ce sont ses avatars, les enfants. C'est pour ça que elle a parlé là. On va rien lui faire. Qui va lui faire quoi? On va rien lui faire. Elle a dit que comment madame la sénateur peut tenir des propos haineux, comme si elle ne se rappelle pas. Ça c'est la particularité du RDPC. Ils mentent et ils volent comme ils respirent. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas organisés pour suivre une quelconque loi. C'est une mafia. C'est pas un gouvernement. C'est pas un gouvernement. Et ce n'est pas une petite organisation comme une petite organisation d'un parti politique qui peut mettre sur pied une machine capable de faire tomber une mafia. Il n'y a que le peuple qui fait tomber une mafia. Il n'y a que le peuple qui fait tomber une mafia. Si vous avez dit que la raison pour laquelle vous allez vous lever, c'est quand on va voler la victoire de Issa Chiroma Bakari, dites-vous qu'on a déjà volé cette victoire. Dites-vous qu'elle est déjà volée, les enfants. Si la raison pour laquelle vous allez vous lever, c'est quand on va voler la victoire de Issa Chiroma Bakari, dites-vous bien que cette victoire a déjà été volée. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous dites que le match est en octobre, sachez qu'aujourd'hui, la victoire a déjà été volée. Donc, entraînez-vous donc pour matcher en octobre. Mais arrêtez de vous tromper et d'embobiner les Camerounais. Arrêtez de vous tromper et d'embobiner les Camerounais. Le match a déjà été joué. La victoire de ITB a déjà été volée. Ok. C'est maintenant que vous... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là sur Internet. Oh, on va supporter Chiroma. Je vous dis que Chiroma a déjà été supporté. Il a déjà gagné. La victoire a déjà été volée. Croyez-moi. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'était papa. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire sans hésiter de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.